maison, nous allons ouvrir nos Bibles, mais avant cela, on va prier. Peut-être prions déjà pour les Marocains. Vous savez, nous avons nos petits problèmes. Et quand tu dormais la nuit et que la maison tremble et qu'il y a des briques ou des bétons qui atterrissent sur ta tête, vous savez, mettons un peu de côté nos soucis, nos inquiétudes, nos problèmes de manque d'argent et tout ça. Mettons ça un peu de côté. Pensons à ceux qui sont morts et savoir qu'au fait, on a droit de se plaindre, mais parfois, nous sommes confortables. Et qu'il y en a qui, en ce moment, ont besoin de notre soutien. Et nous allons prendre ce temps de prier. Vous savez que le Maroc est un pays qui est ciblé par les gens qui prêchent l'évangile aussi. Il y a des personnes sur le terrain. Il y a des intercessions qui sont plus efficaces pour que le Seigneur ouvre la porte de l'évangile dans ce pays. Prions pour les autorités, prions pour tous ceux qui sont des victimes de ce séisme qui vient d'arriver. Élevons nos voix, prions le Seigneur pour les Marocains. Alléluia. Nous t'apportons, Seigneur, les Marocains. Tout un peuple qui, en ce moment, pleure, qui enterre ses morts, qui soigne ses blessés, qui s'interroge, qui se pose des questions sur le sens de la vie. Seigneur, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Tu es Dieu partout, ici en France comme au Maroc. Seigneur, nous n'avons pas toujours les bons mots pour apaiser la frustration de ceux qui pleurent en ce moment, mais nous pouvons le faire dans la prière. Toi qui as la capacité de penser les blessures, de consoler les cœurs, parce que c'est toi le Dieu de toute consolation. Seigneur, s'il te plaît, étends ta main. Pendant que la communauté internationale propose ces solutions, Seigneur, nous nous tournons vers toi pour que tu accompagnes ces efforts des hommes, de manière à ce que, Seigneur, le mal soit repoussé et que la douleur qui détruit les gens, Seigneur, en ce moment, soit atténuée par ta bonté, Seigneur. Oh Dieu, nous prions pour tous ceux que nous connaissons, notamment la famille Rouanel qui est sur place aussi. Seigneur, que ta grâce les entoure. Nous prions pour toutes ces églises chrétiennes. Nous prions pour tout ce peuple qui t'aime et qui te connaît et qui est sur le terrain. Seigneur, accompagne ces efforts de l'évangélisation et que la nation tout entière, Seigneur, soit soudée en ce moment d'épreuve, oh Dieu. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, donc je vais vous inviter à prendre votre Bible dans le livre de Luc, chapitre 15, verset 11. J'espère pouvoir terminer mon message aujourd'hui. Sinon, ça sera décalé à la prochaine fois, mais j'espère en tout cas le couvrir aujourd'hui. Luc, chapitre 15, on peut mettre la diapositive qui est là-bas. Je salue tous ceux qui nous regardent en ligne, tous ceux qui nous regardent sur Internet, que le Seigneur vous bénisse, où que vous soyez. Que Dieu vous bénisse et merci du temps que vous prenez pour suivre ce message. Nous sommes dans Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Nous commençons à partir du verset 11. Je fais la lecture. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commençant à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père,
Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela l'un des serviteurs et il demanda de ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il le retrouvait. Seigneur, nous te disons merci encore pour ta parole de ce matin. Nous te demandons la grâce de l'interpréter fidèlement. Seigneur, nous te prions de la revêtir de ton autorité, de ton onction, pour qu'elle fasse dans le cœur de ceux qui écoutent le travail que tu souhaites. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Nous croyons que dans ta parole, il y a la guérison. Dans ta parole, il y a tout ce qu'il faut pour que nous soyons enracinés dans la vérité. Aide-nous et aide-moi surtout à la transmettre avec fidélité. Pour ta gloire, au nom de Jésus, je prie. Amen. Nous connaissons bien cette parabole. Et d'ailleurs, pas plus tard qu'au mois d'août, je crois que Mackenson a prêché sur cette parabole. Et bien d'autres personnes, beaucoup de prédications sont faites sur cette parabole. Et bien souvent, nous avons un regard très orienté sur l'enfant prodigue, ou le plus jeune des deux enfants, qui s'est mal comporté. On va le voir, il s'est mal comporté, il avait un agenda, il a eu les mots qui n'étaient pas appropriés, mais tout ce qu'il disait servait à la réalisation de son désir, d'une idée, d'un projet qui était sur son cœur. Et souvent, beaucoup de gens orientent le texte biblique, alors que Jésus, en prenant c'est une parabole. Il invente une image avec l'idée d'enseigner quelque chose, de transmettre un message. Et donc Jésus va prendre cette parabole pour s'adresser à l'Église ou à la communauté spirituelle en touchant les deux angles qui contrôlent les milieux religieux, c'est-à-dire les pas très affermis qui ont un certain comportement, mais aussi les affermis, ceux qui ont souvent un regard de gardiens de temple, et d'ailleurs on va le voir dans ce récit, et c'est ça le cœur de Jésus. Il est arrivé pour évangéliser, il est allé pour prêcher, et d'ailleurs dans Luc toujours, on va le voir que Jésus a expliqué que sa mission était pour sauver tout ce qui était perdu. Que nous le voulions ou pas, dans l'Église, il y a les perdus et les pas perdus, mais la plupart du temps, on a toutes ces deux catégories ensemble. Et donc Jésus va prendre cette parabole
pour s'adresser à ces gens qui arrivaient nouvellement dans la foi, mais aussi pour parler surtout à ceux qui étaient depuis des années, et on se souviendra de tout le combat qui avait eu lieu entre Jésus et les Sadducéens, les scribes, les pharisiens, eux qui étaient là avant lui, eux qui étaient des professionnels du temple, eux qui étaient des experts et qui voyaient d'un mauvais œil toute forme d'évolution. Raison pour laquelle d'ailleurs ils vont l'amener jusqu'à la croix parce que pour eux, ils estimaient qu'il fallait le supprimer. Frères et sœurs, nous devons savoir que le cœur de Dieu n'a pas changé. Et Jésus le dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver. Le sens de l'Église, le sens de la communauté que nous formons, c'est de relayer ce message du salut. L'Église n'existe pas pour autre chose. L'Église est Église parce que Dieu est en train de sauver. Amen. Si le projet du salut ne faisait pas partie du projet de Dieu, nous ne serions pas là en train de chanter un matin pendant qu'il fait chaud. Et si nous sommes là assis, célébrant Dieu, parce qu'il y a une mission et la seule. Et donc, les gens de mauvaise vie, les gens de bonne vie, tous s'approchaient. Tous ceux qui avaient envie d'entendre Jésus parler étaient là. Donc, parmi eux, il y avait ceux qui avaient la bonne moralité et d'autres qui n'en avaient pas. Et la parabole nous montre que c'est parce qu'en fait, vous savez, l'Église est comme un lieu de cohabitation. Vous savez, souvent j'ai vu dans les églises certains qui ont tendance à considérer que d'autres n'étaient pas méritants. Et vous avez d'autres qui peut-être se disent, mais ça fait un moment que moi, c'est quand même là que j'étais là avant lui. Frères et sœurs, être là dans une église avant les autres ne te donne aucune légitimité plus que les autres qui viennent d'arriver. Parce que Dieu est souverain et Dieu fait ce qu'il veut faire de la manière qui lui plaît. On va revenir sur ces choses. Et donc, c'était un lieu de cohabitation. Ils étaient là, des gens de bonne vie. C'est comme dans une famille. C'est pour ça que Jésus prend la parabole d'une famille pour expliquer toute la tension qu'il y a. Je ne sais pas pour vous, mais les familles sont les endroits où les relations sont très compliquées. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Ah bon, je vois, il y en a qui disent non, j'ai vu. Mais en fait, un conflit avec quelqu'un de l'extérieur, ça ne m'atteint pas autant. Alors que si c'est avec mon frère ou avec ma soeur, la résonance n'est pas la même. C'est tout ce que je voulais dire. Et cette cohabitation était là jusqu'à ce que Jésus commence par pointer du doigt en rappelant d'abord le premier. Et donc, parlons d'abord de ce plus jeune frère. On nous dit dans Luc 15, verset 12, le jeune frère, qui était un homme inconscient, qui avait sa logique, qui avait ses intentions. La Bible nous dit au verset 12, Luc 15, le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Nous savons bien que les propos que tient ce garçon ne sont pas acceptables. Parce que pour hériter de quelqu'un, il faut qu'il soit mort. Et donc, dans son inconscience, dans sa fougue de toute sa jeunesse, et dans cette forme de manque de recul, il vient devant son père, il lui dit, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Alors, c'est intéressant de voir que quand le plus jeune est arrivé, le père a fait le partage pour les deux. Vous ne faites pas là, vous ne remarquez pas ça, hein? Donc, il a partagé parce qu'en fait, on est dans le registre du droit.
il leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, nous dit la Bible, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et vous savez, c'est ce qui nous arrive souvent lorsque nous avons nos propres projets, notre propre plan, nos propres idées de ce que doit ressembler notre vie. Il arrive, il dit à son père, « Papa, j'ai besoin de prendre ce qui me revient, ma part. » Et vous savez, le problème souvent, c'est, j'étais choqué, à l'époque, je faisais la navette entre la Belgique et la France au moment de la canicule de 2003, c'est ça, hein? C'était 2003. Et pour moi, un Africain qui voyait ce qui se passait, j'étais choqué. Parce que chez nous en Afrique, on vit avec les aînés. On ne les enferme pas à un endroit. Hein, ils font partie de la famille et on vit avec. Et ce qui m'a choqué, bon, comprenez-moi, ce qui m'avait choqué, c'est de voir qu'on pouvait laisser son père, on pouvait laisser sa mère dans un endroit et il fait chaud. Et puis il y avait des décès. Pour ceux qui ont vécu 2003, ils le savent, hein, il y avait beaucoup de morts. Le drame souvent, c'est qu'on ne va pas voir le mort, mais on va attendre l'héritage du mort pour le récupérer. Vous voyez la société dans laquelle nous sommes. Le père, on n'en a pas besoin, mais on a les yeux sur son argent. On a les yeux sur sa voiture. On a les yeux sur tel ou tel bien qu'il a laissé parce qu'une fois qu'il n'est pas là, je vais le prendre et profiter, mener à une vie de quelqu'un qui est vu par les autres, hein, une nouvelle voiture, comme ça, au moins mes collègues verront que j'ai la bénédiction. Chers amis, vous savez, c'est un peu, ça peut paraître triste quand on l'applique par rapport aux humains, mais c'est souvent le comportement que beaucoup de gens ont de Dieu. Au fait, Dieu n'est là que pour ce qu'il peut nous donner. Il n'est là que pour ce qu'il va nous accorder. Quand ça ne va pas, je suis en prière, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi ce travail, donne-moi ce bébé, donne-moi cette bénédiction. Mais en réalité, ce n'est pas Dieu que l'on cherche, mais c'est ce que Dieu peut accorder. Et ça, c'est une réalité qu'on peut voir dans les églises. Frères et sœurs, ayons les yeux sur le donateur et non sur le don. Ayons les yeux sur celui qui donne et non sur ce qu'il nous donne. Ce que Dieu nous donne, il le fait souverainement, il le fait avec beaucoup d'amour, parce que sachez que Dieu n'a pas de mauvais projets à notre égard. La Bible déclare, des projets que j'ai pour vous sont des projets de paix et de bonheur. Amen. Le jeune homme est venu parce que dans son cœur, il y avait ce désir de liberté, ce désir d'évasion, de partir loin, de ne pas être dans le carcan d'un contrôle paternel, de se dire à chaque fois que je vais bouger à gauche et à droite, je vais devoir lui rendre des comptes. Et frères et sœurs, si notre cœur est un cœur de rébellion, sachons que la gloire de notre Père ne pourra pas se manifester pleinement en nous. Vous savez, venir à l'église, ça peut être comme un endroit, un de plus d'ailleurs, parce qu'on a son club de sport, on a son club son club d'art, et puis on a aussi l'église le dimanche. Cela n'impressionne pas le cœur de Dieu. Nous avons besoin de comprendre que la vraie liberté, c'est dans la présence de Dieu. La vraie liberté, c'est dans la présence du Père. Ce n'est pas loin de Dieu que nous serons libres, parce que l'homme n'a pas été fait pour s'éloigner de son Créateur. Et on a vu que quand il a pris l'argent, les biens qui lui revenaient, il est parti. Tu peux partir, tu peux faire le tour du monde, mais si tu ne reviens pas à la source, tu ne seras jamais en paix. Voilà pourquoi vous avez des gens qui, depuis qu'ils sont partis, c'est le début des tourments, des soucis, des problèmes qui s'enchaînent les uns après les autres, parce qu'en réalité, Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois loin de lui. Et malheureusement, les deux
le plus jeune, tout comme le plus grand, étaient dans la même maison. Liberté qu'il recherche, comme l'a dit un philosophe qui disait, qui a parlé de la mort de Dieu. Pourtant, c'est un fils de pasteur, on en a parlé de lui déjà, il s'appelait Nietzsche, et qui traduit bien le cœur des gens qui, même dans l'Église, même dans la foi, sont toujours animés de cette aspiration à la liberté. Mais la vraie liberté, chers amis, c'est dans la présence de Dieu. Genèse nous dit que Adam et Ève ont essayé de le faire. Le serpent est venu voir en tout cas la femme. Nous sommes au chapitre 3, versets 4 à 6. La Bible dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. On sait qu'au fait, lorsque le serpent est venu parler à Ève d'abord, l'idée était de transformer l'intention. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous vivrez. Vous serez comme lui. Et quand la femme a succombé à ce mensonge, nous connaissons ce qui s'est passé. Elle a entraîné avec elle son mari. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Bon, je cherche la paix. Hein, vous savez quoi. Vous comprenez bien ce que je vais dire. Hein, donc, hein, les chrétiens sont les gens de paix. Nous sommes des agents de paix, n'est-ce pas? Frère, il faut dire amen avec moi, il ne faut pas avoir peur. On sait ce qui s'est passé. C'est que tous les deux se sont éloignés. Par désir de puissance, par désir d'être comme. En réalité, c'était un mensonge venant de l'ennemi. Pourquoi? Parce que la vraie liberté, frères et sœurs, elle est en Jésus-Christ. La vraie liberté est en Christ. Ainsi, la Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 36, j'ai perdu la personne qui me suit avec les slides, ce n'est pas grave. Jean 8, verset 36 dit, si le Fils vous affranchit, vous serez... Amen. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Parce que la vraie liberté, elle est en Christ. Vous savez, quand tu as la capacité de regarder ton péché et de lui résister, c'est là le début de la liberté. Mais quand tu n'es pas capable de contrôler tes pulsions comme ce jeune homme, ou que tu es poussé à dire n'importe quoi, et au final, tu commences à vivre avec les porcs, ça devient beaucoup plus inquiétant. Toujours Jésus dans Jean 15, il dit, au chapitre 15, verset 5, il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car, et c'est là où je voulais en venir, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Frères et sœurs, si Dieu n'est pas dans l'équation, nous ne pouvons rien faire. Ce jeune homme est parti, demandant sa part d'héritage, croyant qu'il serait totalement affranchi, libre, et il mènerait une vie heureuse. Le résultat, il l'a expérimenté. C'est qu'en réalité, loin de Dieu, c'est la mort. C'est auprès de Dieu qu'il y a la vie. Laisse-moi te dire ce matin, où est Christ dans ta vie? Où en es-tu avec le Seigneur au quotidien? Tu viens, tu repars, tu reviens, tu repars. En fait, ici, personne ne pointe qui est venu, qui n'est pas venu. Ce qui compte, c'est la relation que tu as avec le Seigneur. Loin de Dieu, c'est la mort. Et j'aimerais t'encourager, pendant que tu reprends les choses, tu reprends tes activités, mets Dieu au centre. Que Christ soit au centre de tes projets, de tes intentions.
L'enfant prodigue, quand il est venu, ce jeune homme, quand il est venu, il a parlé à son père, j'aime le calme de son papa. Le papa n'a pas fait de débat. Le papa n'a rien dit. Et j'aime cette liberté que Dieu nous accorde. Parce qu'en réalité, c'est lui qui nous domine, c'est le diable. Mais Dieu, lui, ne domine personne parce que Dieu sait qu'il nous a créés comme des êtres libres. Et il respecte notre liberté. Il respecte notre choix, nos décisions. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, Dieu les respecte. Et quand ce jeune homme est parti, il s'est aperçu que la vraie vie, la vie réelle, la vie qui donne la vraie liberté, c'est la vie dans la relation avec le Créateur. On le voit dans un désenchantement, il est complètement perdu. Il est dans la tristesse. Il s'est rendu compte que les choix qu'il avait faits n'étaient pas les bons. Mais ce que j'apprécie chez ce jeune homme, c'est sa capacité à se ressaisir. Ce matin, j'aimerais te dire, si tu veux retrouver la vraie liberté, reviens à Jésus-Christ. Reviens à Jésus-Christ. Ne dis pas, je suis chrétien, je lis ma Bible, je vais à l'église. Ça n'impressionne personne, ni Satan n'est pas impressionné par tout ça. Reviens à Jésus-Christ, dans la relation avec Jésus-Christ. On ne peut pas continuer à persévérer dans une voie où on sait pertinemment que ça ne fonctionne pas. Pose-toi, la Bible dit, étant rentré en lui-même. Que Dieu nous aide, que Dieu nous ouvre les yeux, que Dieu nettoie notre conscience de toute cette folie qui l'a entraîné très loin. Et que nous revenions à Dieu. Ma soeur, mon frère, il est temps de revenir à Dieu. Sincèrement, de dire, Seigneur, je ne vois plus les dons spirituels que j'avais. Seigneur, je ne prie plus. Seigneur, je regarde n'importe quoi. Je suis misérable. Mon âme est dans la souffrance. Ah oui, je garde les apparences d'un bon chrétien parce que je ne peux plus faire autrement. C'est comme quelqu'un qui est pris dans un piège. Il ne sait plus quoi faire. Mais attention, tu as toujours le choix parce que rester dans une forme d'hypocrisie t'amènerait très loin. Ce qui compte, ce n'est pas que les autres t'applaudissent. Ce qui compte, c'est que ton Père t'accepte et que tu reviennes auprès de lui. Je t'exhorte ce matin, où en es-tu avec le Seigneur? La folie t'a éloigné, la folie t'a amené très loin, mais Dieu a les bras qui sont toujours ouverts. Parce que dans sa maison, il y aura toujours une place pour toi. Il y aura toujours une place pour toi. Peut-être tu as perdu cette sanctification, te voilà dans la compromission, te voilà dans une vie qui même les anges, quand ils te regardent, ils se disent, mais mince alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce matin, tu as la capacité, la possibilité, de revenir à Dieu. Désenchantement, tristesse. Pourquoi? Parce que le psaume nous dit, le psaume 36 nous dit, verset 9, car auprès de toi est la source de la vie. Frères et sœurs, c'est auprès de Dieu qu'il y a la source de la vie. Et le psalmiste de dire, par ta lumière, nous voyons la lumière. La lumière de ce monde, déjà le monde n'a aucune lumière d'ailleurs. Le monde est dans les ténèbres. C'est la lumière de Christ, la lumière de Dieu qui te donnera de voir et de marcher dans la lumière. Amen. Quand il est revenu, j'aime le cœur de son père. Au fait, depuis qu'il était parti, le papa continuait à regarder dans la direction où l'enfant était parti. Et le père, la Bible ne dit rien, j'essaye de prendre quelques libertés pour trouver des images. Le papa avait toujours son cœur en train d'attendre le retour d'un enfant. Vous voyez pourquoi il est important de savoir que lorsqu'on est dans la souffrance ou loin, l'ennemi va nous remplir de toute forme d'images. Ah, tu sais, tu n'es plus digne. Dieu ne peut pas entendre les prières de quelqu'un comme toi. Tu as vu ta vie, comment tu es, regarde-toi, mais tu n'as plus le droit d'aller à l'église. Même si tu as
passer ta nuit dans une boîte de nuit, faire des bêtises. Dimanche, viens à l'église. Amen. Restez pas à la maison. Ce n'est pas à la maison que tu seras sauvé. Reviens dans la maison de Dieu. C'est là que Dieu peut te parler, c'est là que le Saint-Esprit peut te parler à ton cœur, c'est là que la communion fraternelle peut te redonner un amour dont tu as besoin pour te détacher de toute autre chose qui t'attache. La liberté, la vraie, est en Christ. Et le papa, quand l'enfant s'est rendu compte que non, je dois retourner. Le problème souvent que nous les humains, surtout les chrétiens, il nous manque ce discernement de savoir que le temps est arrivé, la saison est arrivée pour que je revienne à Dieu. Ma soeur, mon frère, tant que tu boycottes Dieu, que tu es dans un rapport de il n'a pas fait ci pour moi, il n'a pas fait... non, au fait, le perdant dans toute cette histoire, c'est toi. Mais quand tu reviens en toi-même et tu te dis, je vais aller voir mon Père. Je vais lui parler. Et on voit l'humilité. Et parfois, la vie nous apprend mieux que les paroles. Hein. Il a dit, mais je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il est descendu de sa place de gloire. Il se rend compte qu'il va falloir que j'apprenne les bons sentiments. Le problème de certains, Dieu peut les faire passer par des moments difficiles, mais ils s'obstinent toujours. Ils s'entêtent. C'est comme si leur conscience était complètement obscurcie, fermée, bouchée. Il n'y a plus de... Et souvent la suite, quand c'est comme ça, c'est souvent un drame qui arrive. Et donc il revient à la maison, mais c'est un retour qui dérange. Un retour qui réjouit le père, mais pas l'autre fils. C'est notre deuxième point. Le grand frère, apprenant cela, parce que lui, c'était un bon légaliste. On marche comme ça, on fait comme ça et pas autrement. Il n'était pas là, il était dans les champs. Il s'approche de la maison familiale et là, il y a une immense fête. Il y a des danses, il y a la joie. Lui, un fidèle travailleur. Lui qui ne conçoit pas qu'on ne peut pas avoir la joie dans la vie. Toujours le travail. Vous savez, il y a des gens, il y a des personnalités comme ça. Hein? Ça, ce sont les choses du monde. Un enfant de Dieu ne danse pas cette musique, ne chante pas. Non. Dieu ne t'a pas mandaté pour raconter n'importe quoi. Et il arrive devant la maison. La musique était à fond, les gens étaient dans la joie. Et en plus, il y avait des invités. Parce que la maison du père avait des gens. On va le voir. Et il s'arrête à l'extérieur. La Bible dit, le fils aîné. Le problème des fils aînés. Bon, je suis fils aîné. Hein. C'est qu'ils ont un orgueil démesuré. En fait, c'est comme les vice-papas. Ils se mettent dans cette peau. Après le père, c'est moi. Voilà. C'est comme ça. Il était dans les champs. Lorsqu'il revint, il s'approcha de la maison. Il a entendu la musique et les danses. Vous savez, je parlais récemment avec certains amis. Quand on s'était convertis, on nous a dit le sport, c'est démoniaque. Vous savez, l'évangile radical, vous savez, il y a quelques années déjà. Moi, je faisais du judo parce que j'aimais cela. On m'a dit que c'est satanique. Bon, nous sommes en Afrique. Hein? J'ai laissé le judo contre mon cœur. Aujourd'hui, je vois des jeunes chrétiens aimant Dieu, faire du judo. Je dis, vous avez de la chance. Nous, c'était non. Vous savez, quand vous saluez le tatami comme ça, on dit non, c'est satanique. Donc vous dites bon. Ah oui, c'est terrible. On ne danse pas, on ne chante pas. Le chrétien doit toujours être... Et du coup, ça produit un comportement hypocrite.
Un chrétien, ça c'est la musique du monde. Il y a une musique du ciel. Toi, tu as entendu la musique des anges? Elle a quelle mélodie? Peut-être dans la révélation. Mais on est dans ce monde. La musique est musique, vous comprenez? Ce qui change, c'est la thématique. Ce sont les paroles qui changent. Une note, c'est une note. Un do, c'est un do. Un ré, c'est un ré. Oh, je ne suis pas prof de danse. Mais vous comprenez ce que je veux dire, hein? Il y a des chrétiens qui sont dans une forme d'austérité qui ne donne pas envie. Alors que Paul a dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Sois bien. Respire. Parce que si ta foi est... Mais tu ne donnes pas envie aux autres, ils ne viendront pas. Il y a un jeune homme qui est tatoué avec son pantalon déchiré. Ce n'est pas grave, Dieu l'aime. Il peut venir à l'église. Je ne lui dirai pas, va changer tes tatouages, remets-moi un pantalon qui n'a pas de trou. Pas du tout. Dieu n'est pas dans ça. Amen. Bon, on n'est pas d'accord, c'est pas grave, mais tu ne peux pas me prouver le contraire, en fait. Musique à l'extérieur, danse, et il est scandalisé. Vous savez, il y a des gens qui ont toujours ce pouvoir. Il appela un des serviteurs. Parce qu'il faut comprendre que quand il arrive et qu'il refuse d'entrer, il est en train de créer une crise. Vous savez? Parce que toute la famille est dans la joie. Le père, les invités, ils sont dans la joie. Ils sont heureux de ce retour. Mais voilà que le grand frère reste à l'extérieur. Il n'entre pas. Et les mots qu'il va employer sont forts. Parce que pourquoi il n'entre pas? Verset 20, il appela un des serviteurs. Vous savez, il y a des gens qui ont toujours ce pouvoir. Toi, viens ici. Ah ben, il faut que vous lui expliquiez. Moi, je n'étais pas à l'église hier. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Le pasteur a raconté encore quoi? Ce pasteur qu'on a embauché, il faut qu'il se conforme. Ça arrive dans certaines communautés, bien sûr. Non, il faut qu'ils comprennent. Des grands frères. Des grands frères. Et il appela ce serviteur et lui demanda ce que c'était. Le serviteur va parler avec amour. Regardez, ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Ton frère est de retour. Et ton père a tué le veau gras. En fait, il décrit des choses avec un cœur de joie. Ton frère, moi au moins, je ne suis qu'un serviteur, mais ton frère est de retour. Parce qu'il a retrouvé en bonne santé. Il va bien, il est vivant. Le plus important, ce ne sont pas les biens. Le plus important, c'est la vie de la personne. Il est en bonne santé. Et il s'est mis en colère. Quelqu'un est en bonne santé. Il était perdu. On emploie même les mots, il était mort, mais il est retrouvé. Mais voilà que le retour de cette personne qui retrouve la vie dérange quelqu'un, dérange un grand frère. Parce que le grand frère a sa vision de la vie. Parce que le grand frère veut que ça se passe d'une certaine façon. Vous savez, quelqu'un me racontait qu'une fois, c'est un collègue pasteur qui a vécu mal le ministère, me racontait qu'une fois, juste pour changer la peinture de l'église, il fallait avoir l'accord d'une assemblée générale et c'était tendu. Ce frère, au bout d'un moment, il a laissé le pastorat. Parce qu'il dit, mais si c'est que pour la peinture, on va débattre comme ça, je préfère trouver un autre travail ailleurs. Et c'est horrible. C'est terrible. Il dit, la Bible dit, il est en colère, il a refusé d'entrer. Et comme il refusait d'entrer, le papa était obligé de sortir. Vous savez, il y a des moments où le père doit faire profil bas pour chercher la paix. Parce que si le père n'avait pas fait cela,
la colère de cet enfant aurait été vue par tout le monde dans la maison. Pour calmer la situation, le père est obligé de quitter la salle de fête, de laisser tous ses invités, d'aller chercher la paix, de parler, de raisonner cet enfant qui lui était dans sa logique, qui était dans sa réalité, qui ne pouvait pas comprendre comment on peut donner une seconde chance à quelqu'un qui s'est mal comporté. Vous savez, la foi, c'est toujours une histoire de seconde chance. Ça peut être la 3e chance, ça peut être la 10e chance, ça peut être la 100e chance. Ne te moque pas de celui qui est tombé aujourd'hui. N'applaudis pas plus vite parce que tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain. Parce qu'on n'est que tous des humains et nous sommes tous sujets à des difficultés tôt ou tard. Le grand frère refuse, il est en colère et en lui ces sentiments de supériorité parce qu'il va le dire en employant des termes qui sont quand même très forts. Il refuse d'entrer dans la maison et papa est obligé de quitter la pièce parce qu'en fait il y a des moments où il faut calmer la situation, il faut aller à la rencontre de l'enfant. Et quand ils parlent tous les deux, le père voit que l'enfant est déterminé et reste dehors. Le papa, j'ai beaucoup aimé ce que ce père a fait. C'est qu'autant le papa aimait le plus jeune, il aimait également le grand frère. Le jeune homme est rentré dans la famille, le papa est dans la joie. Le grand frère est dans la colère, mais jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Le père n'a pas cédé aux caprices du grand frère. La Bible s'arrête par là, le chapitre s'arrête par là. Jusqu'au bout, le père lui parle avec amour, mais il ne cède jamais, pas du tout, à ses caprices. Parce que ce qu'il ne voulait pas, c'est qu'il n'y ait pas de fête. Mais le père a dit, ton frère était perdu. On l'a retrouvé. Et d'ailleurs, on peut le voir, le Nouveau Testament utilise rarement le verbe falloir. Ici, en tout cas, on peut le voir. Il dit au verset 32, mais il fallait. On ne pouvait pas faire autrement. Il fallait se réjouir. Il fallait bien s'égayer et se réjouir. Pourquoi ? Parce que ton frère, que voici, était mort. Je t'aime, je l'aime, je vous aime tous, mais je ne suis pas là pour céder à tes caprices. Que ça ne te plaise ou que ça ne te plaise pas, tant que je suis papa, c'est moi qui décide. Tu attendras quand tu seras papa chez toi, tu décideras. Ici, c'est moi le papa, je décide. Il dit, il est revenu à la vie. Il était perdu. Mais maintenant, on l'a retrouvé. Et donc, le papa garde le cap avec une fermeté qui va faire que ce garçon, malgré sa tension, et on peut le voir, pourquoi ce garçon réagit-il ? Parce qu'il avait une forme de relation maître-esclave avec son père. C'est le vide qu'il y a dans son cœur. Vous savez, dans le légalisme, il y a un vide. Vous savez, des gens qui ont ce vide, et quand ils voient certains heureux, pourquoi seulement eux ? Et quand ils voient quelqu'un qui peut-être n'est pas... Vous savez, parfois, ça... Je sais pas, bon, je vais prendre juste un exemple. Ça fait longtemps que tu es avec le Seigneur, tu pries pour le mariage, il n'arrive pas. Mais la jeune fille qui vient d'arriver à l'église, là, qui n'a même pas fait 3 ans, qui on sait qu'au fait avait une mauvaise vie. Elle arrive à l'église, conversion, dans pas longtemps, mariage. Et toi, tu priais, tu as jeûné, tu as parlé à Dieu. Ça va faire comment ? Tu viendras au mariage et il vous invite, venez. Tu as dit, Seigneur, ça fait 20 ans que je suis ici, que j'attends ce mariage, mais voilà encore quelqu'un qui il ne connaît même pas encore, il ne sait même pas lire bien sa Bible. Ça fait mal, hein? Non, sois honnête. Ça fait mal, n'est-ce pas? Mais c'est Dieu qui agit comme il veut.
Seigneur, j'ai tout donné, je te sers fidèlement. Et puis on peut commencer à montrer à Dieu tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on fait pour lui. En fait, le Seigneur garde sa souveraineté. Enlevons tout rapport de maître à esclave. Quand cet enfant s'approche de son père, il lui dit, je t'ai toujours servi fidèlement. Il le dit. Autant d'années, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Non, on est dans une relation légaliste. Dieu ne nous aime pas pour ce que nous faisons. Dieu nous aime parce qu'il est notre Père. Tout ce que je puis faire, ça ne convaincra pas le cœur de Dieu. La seule chose qui convainc le cœur de Dieu, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Alors je ne dis pas qu'allons faire n'importe quoi. Ce n'est pas ça mon idée. C'est simplement de montrer qu'au fait, la justice de l'homme n'est rien devant Dieu. Sois dans la grâce, sois dans la reconnaissance. Il dit, mais j'ai fait tout ça. C'est un peu pour dire quelque part, j'ai souffert, j'ai tant donné pour rien. Non, c'est mon frère, tout ce que nous faisons, si nous l'avons fait pour le Seigneur, n'attendons pas forcément toujours une réaction ou une récompense immédiate. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait comment il conduit les choses. Ce qui compte, c'est que le plan que le Père a, il n'est pas obligé de nous le dévoiler. Il agit envers chacun selon le plan qu'il a. Envers le jeune homme qui était fou, inconscient, le plan de son Père, c'était la compassion. Et envers le grand frère qui était un légaliste, le plan du Père, c'était on doit sauver ceux qui sont perdus. Et vous savez, Dieu ne vient pas chaque matin pour te dire ce qu'il veut faire dans la vie d'un tel. On le voit seulement, il a agi, alors qu'à lui soit la gloire. Église, on a besoin de comprendre que si nous voulons que des âmes soient sauvées, nous qui sommes à l'intérieur, ne soyons pas des grands frères. Amen. Parce qu'il y a un piège qui nous guette. C'est le piège des grands frères. Je suis là. C'est ma place. J'ai toujours fait ça comme ça. C'est mon poste. C'est moi. Rien n'appartient à personne. Tout est à Dieu. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Nous ne sommes que des ouvriers d'une saison. Le Père peut faire ce qu'il veut faire, tel qu'il entend le faire, et il le fera avec souveraineté. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, nous te remercions pour ce matin. Nous savons que ton entreprise est de sauver des vies. Et nous avons rejoint cette entreprise pour que des âmes soient gagnées, pour que l'évangile soit prêché, pour que des vies soient transformées. Seigneur, garde notre cœur dans l'humilité. Enlève toute considération de supériorité. Enlève cette folie qui s'attache à notre cœur, comme ce fut le cas de ce jeune homme qui a eu les mots les plus maladroits, les mots qui ne se disent même pas, mais il les a dit. Seigneur, on a vu la tendresse de son Père. Seigneur, nous voulons apprendre de ce récit et de comprendre que le royaume de Dieu est question, c'est un endroit, c'est un espace où tout le monde doit trouver sa place. Que ce soit ceux qui arrivent ou ceux qui sont là, ayons toujours à cœur le salut, ayons toujours à cœur la restauration. Nous voulons toujours avoir à cœur la guérison de ceux qui arrivent et de ceux qui sont dedans. Parce que nous sommes, d'une manière ou d'une autre, tous blessés. Seigneur, nous avons besoin de retrouver cette restauration qui est en Jésus-Christ. À toi la gloire et la louange, au nom de Jésus. Amen. C'est bon? Ok, on arrive à la fin, on va se lever. Il paraît qu'il n'y a plus de chant, parce qu'on a encore 7 minutes, c'est pour ça. Donc il n'y a pas... Non, c'est ma montre. Sur le terrain, c'est la montre de l'arbitre. Vous avez fini ou pas? On n'a pas de musicien. Ah, ok. Donc... Bon. Ah ben voilà, il y en a qui attendent le chant déjà. On va chanter en acapella. Ok. Bon. Ok. On a compris, Caroline. On va se lever, on va prier. Seigneur, merci. Nous te bénissons pour ce culte.
te demandons de nous bénir pour le reste de la journée. Nous gardons nos cœurs dans la bonne direction parce que nous ne voulons pas que cette parabole s'applique dans notre vie de manière à ce que nous soyons écartés du plan. Seigneur, si nous étions éloignés, égarés, nous voulons revenir. Et nous voulons bannir de notre cœur toute forme de légalisme. La grâce nous a touchés. Christ est mort sur la croix pour nous. Et il y a des enjeux que nous n'avons pas toujours connaissance. Il y a des situations qui nous dépassent. Mais Seigneur, donne-nous de ne pas te juger dans les choix que tu opères envers les uns et les autres. Donne-nous un cœur sensible. Donne-nous un cœur qui accueille ceux qui reviennent malgré leurs échecs, malgré leurs blessures, malgré leurs problèmes, malgré quel que soit le mal qu'ils ont fait dans la communauté. Seigneur, nous voulons les revoir à la maison et nous réjouir avec toi, le Père Tout-Puissant, parce que tel est ton plan, telle est ta volonté. Raccompagne-nous. Donne-nous une semaine victorieuse. À l'école, à la maison, au travail, partout où nous sommes. Et donne-nous de vivre, Seigneur, un temps béni. Nous voulons, Seigneur, notre Père, que la semaine qui commence nous donne aussi de témoigner ta fidélité. Tu sais ce que nous vivons sur le plan personnel ou familial. Mais Seigneur, tu es aussi le Dieu de notre délivrance, capable de nous donner un témoignage pour que nous venions encourager l'Église que l'Éternel nous a visitée. Merci pour tout et raccompagne ton peuple. Au nom de Jésus, Amen. Bon dimanche et à mardi.